Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à vous dire ce soir. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle et surtout si ça correspond à votre situation. Alors apparemment, de ce qu'on me montre ici, il y aurait une personne qui vous observe de loin. On me parle ici de jalousie. Donc ce que me dit cette carte, c'est que cette personne a très peur à l'heure actuelle de vous perdre si vous avez déjà été en couple. Ou si ce n'est pas le cas, cette personne-là a certaines appréhensions dans le fait que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou qu'une autre personne vous tourne autour. Alors en face, on me dit ici que ça vaut la peine d'attendre. Donc on dirait que dans cette situation-là, on est dans l'attente de quelque chose. Donc ce que je ressens par rapport à cette coupe déjà, c'est que c'est comme si cette personne attendait le bon moment pour se manifester dans votre vie ou pour se manifester de nouveau dans votre vie selon la configuration, si vous avez déjà été en couple ou pas. C'est comme si elle attendait le bon moment, mais pendant ce temps-là, effectivement, elle prend le risque que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et ça, elle le sait. Et c'est quelque chose qui lui fait peur, qu'elle redoute à l'heure actuelle. Donc maintenant, pourquoi cette personne-là reste à distance? On va voir ça. D'accord, donc on me montre bien ici que cette personne-là cache ses sentiments pour vous avec la carte de l'amour secret. On a quelqu'un ici qui n'ose pas se dévoiler. D'ailleurs, cette carte vous dit ici, je garde mon amour pour toi secret. C'est trop compliqué à expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe encore une fois? On va les gratter un petit peu après pour avoir un petit peu plus d'infos à ce sujet-là. En tout cas, on voit que vous avez été amis ou alors que vous entretenez une base amicale. Le problème, c'est que dans le fond, ce n'est pas du tout ce que cette personne souhaite. Et j'ai comme le sentiment ici qu'avec cette carte, une dernière chance, cette personne est consciente d'avoir laissé passer une opportunité ou d'avoir laissé passer sa chance avec vous. Et on me dit ici, avec la carte des leçons, qu'elle a compris. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Elle vous dit ici, je suis en train d'apprendre ce que je dois apprendre et je serai bientôt à tes côtés. Oui, je vois ici avec la carte Freedom qui nous parle de liberté. C'est comme si cette personne-là, finalement, à un moment donné, avait eu peur de la relation ou avait eu peur de se lancer dans une histoire avec vous. Alors peut-être qu'elle a préféré rester amie, hein, c'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion de regret d'avoir laissé passer quelque chose ici. Oui. Là, j'ai comme le sentiment qu'on a quelqu'un qui avait peur de soit de l'engagement ou soit d'être en relation avec vous. Peut-être tout simplement peur de gâcher une belle amitié, hein, c'est selon. Dans tous les cas, on vous dit ici de faire confiance au plan divin. Visiblement, il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place du côté de cette personne dans sa vie, mais également dans la vôtre. Et quand l'univers vous dit qu'il a un plan, ça veut aussi dire qu'entre vous, ce n'est pas terminé. Ou alors, si ça n'a jamais commencé, ça ne saurait tarder. Il va se passer quelque chose ici. Ouais. Oui, on voit bien ici cette histoire d'amour secret. En plus, en dos de deck, on a cette espèce de jeu d'attente entre vous. On dirait que cette personne-là n'ose pas faire le premier pas. Alors peut-être qu'elle espère que vous le fassiez. Et vous, de votre côté,
Je ressens que vous estimez que ce n'est pas à vous de faire ce fameux premier pas. D'où le fait qu'on se retrouve ici dans un jeu d'attente où chacun attend après l'autre. Mais ce qui est certain ici, c'est que ça va finir par bouger. Allez, donc on va aller compléter tout ça. Alors, on va aller voir ce que cette personne-là avait besoin de comprendre. Quel est le fameux plan? Et enfin, eh bien, s'il est nécessaire que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Je ne pense pas, mais on va quand même aller vérifier. Alors, allez, on va déjà commencer par poser cette question-là. Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas? Alors, est-ce qu'il est nécessaire ici que vous fassiez le premier pas avec cette personne pour débloquer la situation? Est-ce qu'on vous conseille de faire ce premier pas? Alors, on nous parle toujours pareil d'amitié, de complicité, de bienveillance entre vous. Oui, ça vous en êtes bien conscient ou consciente. Et du coup, ça ne répond pas à ma question. D'accord. Donc ici, on vous conseille plutôt de lâcher prise. J'ai la réponse ici. Donc, je ne pense pas que ce soit à vous de le faire, ce fameux premier pas. Au contraire, vous, on vous conseille plutôt avec la carte du départ de vous éloigner, d'aller de l'avant, de faire plutôt en sorte de rester dans des énergies plutôt sereines avec la carte de la paix, de cultiver votre paix intérieure et de lâcher prise par rapport à la situation. Je ne pense pas ici que ce soit à vous de faire ce premier pas. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les leçons que devait apprendre cette personne. En tout cas, qu'est-ce qu'elle avait à comprendre. Alors, je retrouve encore la carte de l'amitié, de la complicité. Qu'est-ce que cette personne avait besoin de comprendre? D'accord, bon, la réponse est très claire ici. Alors, on voit qu'à l'heure actuelle, il faut que vous sachiez que vous manquez énormément à cette personne. On nous parle d'être dans les regrets, dans les remords, ou alors qu'elle estime qu'elle a pu faire un mauvais choix à un moment donné. Peut-être que cette personne aussi s'est tout simplement plantée sur la nature même de votre relation, sur ses réels sentiments. On me dit ici qu'il était nécessaire que cette personne comprenne qu'en réalité, ce qui la rendait vraiment heureuse, c'était tout simplement d'être à vos côtés, de partager des bons moments. Et elle devait aussi comprendre que finalement, au fond d'elle, ce qu'elle souhaitait réellement, c'était tout simplement construire quelque chose avec vous. On a la carte de la vie commune, donc bon, on n'en est pas encore là. Cette carte nous parle tout simplement de construction, d'avancer à deux, main dans la main, de mettre des nouvelles choses en place, en tout cas d'une relation qui se construit, d'une relation sérieuse. Et cette personne-là, elle avait besoin de comprendre ça, de comprendre que finalement son bonheur passait aussi par le fait d'être avec vous, à vos côtés et de construire quelque chose à deux. Alors, on va aller voir la carte du plan, ce fameux plan divin. Quel est-il? Quel est ce fameux plan? On vous demande ici de garder la foi. Alors déjà, la première chose qu'on vous suggère ici, encore une fois, c'est de lâcher prise. La seconde chose qui fait partie du plan, c'est de passer par une phase de purification. En tout cas, une phase pendant laquelle on se dépouille de certaines choses, notamment ce qui concerne des fausses idées, des croyances limitantes qu'avait notamment cette personne vous concernant et concernant votre relation. Peut-être aussi lâcher prise sur certaines peurs. Parce qu'encore une fois, je ressens vraiment ici que cette personne-là avait tout simplement peur de se stabiliser dans une relation. Donc déjà, première partie du plan, briser ses chaînes par rapport à ça, se libérer de ses propres peurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Autre partie du plan, mettre une certaine distance entre vous,
On vous dit ici que tout se passe exactement comme c'était prévu, puisque cette distance vous permet à l'un comme à l'autre, mais surtout du côté de cette personne, de prendre conscience que vous étiez essentiel dans sa vie, de prendre conscience que vous lui manquez et de ressentir la nostalgie liée à vos bons souvenirs, à justement toute cette complicité que vous aviez ensemble. Cette personne-là, elle avait besoin de comprendre ça, elle avait besoin de passer par cette phase-là pour avoir des prises de conscience. On me parle ici de guérison, d'alignement. Oui, parce que cette personne-là n'était pas alignée en fait. C'est-à-dire que dans son comportement, je suis persuadée qu'elle vous montrait quelque chose, mais que dans ses mots, c'était complètement à l'opposé de ce qu'elle vous montrait. Mais elle-même n'était pas consciente de ce que je peux ressentir ici. Elle n'était pas alignée avec elle-même finalement. Et du coup, elle ne pouvait pas l'être dans la relation avec vous. On me dit ici qu'on tournait en rond et qu'il était nécessaire de pouvoir avancer. Mais pour pouvoir avancer, il a fallu couper à un moment donné avec certains schémas répétitifs. Donc peut-être que ça faisait un petit moment que vous vous tourniez autour, ou peut-être que ça faisait un petit moment que vous étiez amis. Et il a fallu couper avec ça. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin avec la carte de l'avancement et du cheminement. On a ici la lumière qui arrive au bout du tunnel. Et enfin, on vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Donc, patience encore une fois et ayez confiance au fameux plan. Allez, donc on va prendre un autre oracle pour compléter. Donc, je vais continuer avec l'oracle Cœur de Lune de Maria, Ange et Archange d'amour. C'est parti. Donc, que peut-on nous dire de plus ici par rapport à l'évolution de cette histoire? Ou encore en résumé, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, à la coupe, on voit très clairement ici que de toute façon, même à distance, vous gardez une connexion assez forte tous les deux. Peut-être même êtes-vous capable de ressentir les émotions de cette personne à distance. Il y a vraiment une connexion spirituelle ici entre vous. Et votre complicité était telle que parfois les mots étaient superflus. Vous compreniez sans même vous parler, juste en vous regardant. Tellement que la connexion est forte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, voilà, on me dit que cette personne d'énergie masculine était dans les illusions. En ce qui vous concerne, elle s'est mentie à elle-même, cette personne-là. Et du coup, ça a engendré à un moment donné un clash. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a eu des désaccords ou des fâcheries. Il s'est passé quelque chose qui est venu mettre de la distance entre vous. Mais encore une fois, c'était nécessaire. Donc, il fallait en passer par là. Quoi qu'il en soit, cette relation-là est faite pour durer dans le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui est amené à sortir de votre vie définitivement. On me parle d'être connecté à la terre, de longévité, de bonne santé. Donc, quoi qu'il en soit, on vous conseille également ici de rester bien ancré, c'est-à-dire de vivre l'instant présent, d'éviter d'être dans des projections ou de ressasser des choses du passé. Laissez les choses suivre leur cours. Ouh, il y a beaucoup de choses à dire. On vous dit qu'une guérison est en cours, c'est-à-dire que la personne en face est vraiment en train de prendre conscience de certaines choses, mais surtout de s'apaiser. D'apaiser ses doutes, mais surtout ses peurs. C'était surtout des peurs qui étaient en cause ici. Donc encore une fois, vous voyez, on vous dit que cette séparation entre vous deux n'est qu'une séparation temporaire, ce n'est qu'un break dans votre histoire. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous puissiez vous retrouver, puisque de toute façon, vous avez eu à la base un réel coup de cœur l'un pour l'autre. Il y a une réelle alchimie entre vous. On vous dit également que cette personne, à l'heure actuelle, pense énormément à vous. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, oui, vous lui manquez. Oui, cette personne éprouve de la nostalgie quand elle se remémore vos bons souvenirs.
Maintenant, on vous dit ici que de toute façon, tous les deux, vous êtes guidés. Et j'ai envie d'ajouter divinement guidés dans cette histoire, à prendre le bon chemin, à aller de l'avant. Oui, à prendre ce chemin qui vous ramènera l'un vers l'autre. Ça va avancer dans tous les cas. Et pour finir, on nous parle de sexualité divine. Donc cette histoire finira par se concrétiser s'il n'y a encore rien eu de plus qu'une simple amitié. Si vous avez déjà été ensemble, il y aura bien un renouveau à venir entre vous. Cette carte nous parle très clairement d'un rapprochement charnel. Allez, on va en prendre une ou deux pour terminer. Donc, on nous dit ici que vous avez la protection de l'archange Michael sur cette relation. C'est une relation qui est protégée. Qu'il va y avoir du changement, une renaissance à venir sur cette histoire. Donc, faites confiance en la vie, ayez confiance en vous-même, en votre intuition, parce que je pense qu'intuitivement, vous savez très bien qu'avec cette personne-là, ce n'est pas terminé, d'où finalement ce petit jeu d'attente qu'on avait vu dès le début. Et bon, encore une fois, ce n'est pas à vous de bouger, laissez les choses se faire et ayez la foi. Donc, en dos de deck, et bien voilà. On nous annonce avec le chiffre 55 que ces grands changements en question sont tout simplement des retrouvailles à venir entre vous. Et cette fois-ci, on parlera vraiment d'amour. Plus d'amitié, plus de faux semblants, plus d'illusions. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Un petit message d'âme à âme. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc cette personne, elle a très clairement envie de vous ouvrir son cœur. Allez, une dernière. Et enfin, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et oui, on avait bien vu cet amour qui n'est pas encore dévoilé pour le moment, ça ne saurait tarder. Et donc, en dos de deck, on retrouve la carte de la coupe au tout début. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon voilà, je n'ai pas besoin de vous interpréter plus cette carte. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée ou encore une bonne soirée selon l'heure à laquelle je publierai cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.